Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour ne pas changer aujourd'hui, je vais faire un update lecture pour vous parler des dernières petites choses sympas que j'ai lues ou des seules qui ont été quand même un petit peu moins sympas, donc on fait le point tout de suite. Alors la dernière fois qu'on s'est retrouvé pour un point lecture, il me semble que c'était il y a une quinzaine de jours, je vous laissais, j'étais en pleine lecture, enfin j'avais surtout juste commencé puisque j'avais lu une trentaine de pages seulement de After, donc la saison 1 de Anatole chez Hugo. J'avais hâte de voir ce que ça donnerait et j'ai pas été déçue. Ce bouquin m'a juste rendu dingue. La fin est juste un traumatisme total. Je suis passée par 1000 émotions, la colère, l'humiliation, parce que voilà, il y a certains trucs, c'est pas comme si ça m'arrivait à moi, mais j'avais mal au cœur pour les personnages, j'ai eu des moments de joie, j'ai eu des moments de rigolade, bref, une grosse brique, mais une grosse brique qu'on ne voit pas passer, parce que voilà. C'était juste, c'est pété quand même de défauts, parce qu'il faut dire qu'enfin, il y a des petites longueurs, il y a des moments où on le rabâche exactement la même chose, où on reprend les mêmes schémas. Voilà, ça c'est, voilà, le style est pas abominable comme celui de L. James auquel j'adhère pas du tout, mais c'est pas non plus de la grande littérature, c'est totalement finalement le genre de bouquin que j'aurais pu écrire moi aussi. Voilà, c'est un style d'écriture assez passe-partout où il y a rien qui ressort vraiment, voilà, la plume de l'auteur est pas poétique ou quoi que ce soit, mais malgré tous ces défauts, j'ai pas pu en décrocher. C'est juste abominable parce qu'il y a des fois j'étais hyper énervée par ce qui se passait, parce que l'auteur faisait endurer à ses personnages. Mais voilà, je pouvais pas m'empêcher d'y retourner, je pouvais pas m'empêcher de vouloir savoir comment ça allait finir, même si j'appréhendais énormément la fin de ce premier tome. Et j'ai bien fait parce que j'étais, comme je vous le dis, complètement dévastée. Normalement, j'enchaîne pas très vite les suites. Maintenant, là, c'est vrai que je pouvais pas laisser attendre super longtemps le tome 2 vu le final. Et c'est dans le même acabit, je vous en reparle après puisque c'est une de mes lectures en cours. Mais voilà, dans l'ensemble, comme je vous dis, un livre où il y a quand même pas mal de choses qui sont moyennes à revoir. Qu'il faudrait, ouais, voilà, qu'il aurait fallu revoir, des moments où il aurait fallu un petit peu couper, mais c'est vrai que malgré tous les défauts, c'est tellement addictif cette histoire qu'on peut pas s'empêcher d'y retourner et d'adorer ça, même si il y a certainement 1000 fois mieux, mais quand une lecture est addictive, j'ai envie de dire, même si elle a des défauts, qu'est-ce qu'on demande de plus? On est passionné par l'histoire, on la vit, on peut plus lâcher notre bouquin, donc voilà. Donc une très bonne découverte, mais très perturbante pour tout ce que les personnages vivent. C'est vrai que c'est assez éprouvant à découvrir, donc si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Si vous l'avez pas lu mais que vous êtes vraiment curieux, tentez au moins le tome 1. Après, il y en a qui accrochent pas du tout, mais voilà. Si vraiment vous êtes très curieux, tentez le truc. Et on en reparlera. Ensuite, je vais vous laisser avec une deuxième lecture en cours qui était une VO, A Little Something Different de Sandy Hall. Petit livre puisqu'il fait 240 pages. Je vous disais que j'adorais et ça a fini exactement de la même façon. Voilà, il me restait une centaine de pages quand je vous en ai parlé. Et c'est vrai que c'était mignon tout plein. On avait cette histoire d'amour qu'on découvrait du point de vue uniquement de personnages secondaires, donc la meilleure amie de Léa, le frère de Gabe, tout ça, et c'est divinement bien passé, c'était tout mignon, c'était plein de petits cœurs qui volent un petit peu partout, et finalement à côté d'After qui m'a totalement ravagée, c'est ce qu'il me fallait, du bon sentiment, du mignon tout plein, et c'est totalement ce que j'ai trouvé là, et j'ai totalement adoré. Voilà, une petite lecture doudou qui passe bien et que je relirai sans souci parce que je relis très peu, mais c'est vrai que c'est totalement le genre d'histoire quand j'ai un coup de blues ou une lecture qui m'a un peu traumatisée que j'apprécierais énormément. Donc voilà, bilan très positif pour ce livre. Ensuite, j'ai sorti un livre auquel je croyais énormément, donc Et je danse aussi, de Jean-Claude Mourleva, que je ne connais pas, mais que certains connaissent déjà parce qu'apparemment elle a sorti pas mal de bouquins, mais enfin c'est peut-être pas le genre que je lis d'habitude, et d'Anne-Laure Bondou. Ça sort le mois prochain, le 12 mars exactement, aux éditions Fleuve, à Fleuve Édition.
J'y croyais parce qu'on me présentait une relation épistolaire et c'est totalement le genre de choses que j'adore. Je me souviens de Quand souffle le vent du Nord qui m'avait totalement transportée. Voilà, c'était... Bon, là on tape dans du haut de gamme, mais c'est vrai que depuis j'en ai lu d'autres. J'ai beaucoup aimé, voilà, ces échanges de mails. Donc je partais hyper confiante, surtout que j'avais entendu de bons retours sur ce livre. Et malheureusement, je vais être assez mitigée sur le bilan pour deux choses. Euh, Déjà, je m'attendais pas à ce genre d'histoire, je pensais, je remarque en même temps chez Fleuve, j'aurais peut-être dû me douter qu'on n'était pas dans une romance pure et dure, mais surtout j'ai trouvé que c'était très laborieux et je me suis posé énormément de questions sur vers quoi on voulait m'emmener. J'étais dans un flou total. Voilà, on commence l'histoire. C'est vrai que cette romance commence donc entre un auteur super connu et une de ses fans, voilà. Et bon, lui, il n'est pas du tout pour parler avec elle. Il veut lui renvoyer le manuscrit qu'elle lui a envoyé, mais finalement, il lui renvoie pas. Enfin, il y a tout un truc qui se met en place. Ils commencent à se connaître. Je me dis, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'après, j'ai trouvé qu'on ramait. On les suit. Ils se racontent mille trucs sur leur vie. Mais finalement, on se demande énormément où ça va. Moi, je savais pas du tout. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a lassée parce qu'en fait, je trouvais ça pas inintéressant, mais enfin, quand même un petit peu ennuyeux à souhait. En plus, ce que j'ai pas super adhéré, c'est que ce que j'aime dans l'épistolaire, c'est qu'en général, ce sont des échanges de mails ou quoi que ce soit, ou de lettres, mais ça reste un contenu quand même assez court. Et là, au bout de, je crois, 50 pages, on s'est retrouvé quand même avec des mails qui faisaient 4-5 pages, 6 pages. Donc, c'est pas... Moi, j'aime bien le concis, et là, ça me saoulait un peu de les voir raconter leur vie. Finalement, j'y croyais plus trop à un moment de temps, mais il y a un retournement de situation dans l'histoire. Et là, c'est vrai que le fait qu'on change un peu de direction, j'ai apprécié, on va dire que ça m'a donné un regain dans la lecture. Voilà, ce retournement de situation, j'ai suivi un petit peu plus ces explications-là et j'ai un peu plus accroché. Maintenant, le bilan, c'est qu'en fait, je reste mitigée. Je pense qu'en fait, j'étais totalement partie en live avant de commencer ma lecture en m'imaginant un truc qui est pas du tout ce que j'ai trouvé là. Donc, dans l'ensemble, assez mitigé. J'ai bien aimé quand même les révélations. Maintenant, je m'attendais pas à ça et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop laborieux, qu'on nous en faisait des tartines pour pas grand-chose, puisque maintenant que j'ai fini ma lecture, j'avoue que les trois quarts de ce qui se sont racontés, je m'en souviens plus et à la limite je m'en fous. Donc voilà, de toute façon je vous fais mon avis dans la semaine. Il arrive très vite, ça sera certainement plus détaillé, enfin mieux expliqué qu'ici. Et ensuite j'ai eu envie de dystopie, donc j'ai sorti un livre qui traînait quand même dans ma palle depuis septembre, je sais plus, Boys Out, donc de Rawiya Haroum, qui est sorti chez Black Moon. J'avais énormément envie de le lire puisque j'ai vu d'extrêmement bons retours sur ce livre. Voilà, en même temps une dystopie où les hommes sont interdits, gouvernés uniquement par les femmes et où elles capturent les hommes pour les enfermer et ils ne servent qu'à une chose, c'est à ce qu'elles procréent, voilà, pour avoir elles aussi des filles. Je trouvais ça sympa sur l'idée. Maintenant, j'avais un peu peur de voir ce que ça allait donner. Le bilan... J'ai beaucoup aimé ce changement d'univers. On n'est pas habitué à ça, donc ça, j'ai super adhéré. Maintenant, j'ai trouvé très vite que le sexisme, d'habitude, c'est voilà, c'est quand c'est les mecs qui sont au pouvoir, on dit c'est hyper sexiste. Ben là, c'est la situation inverse. Mais dans un sens, ça m'a quand même un petit peu dérangé aussi, ces idées très extrêmes. Bon, maintenant, ça collait avec le bouquin et tout, donc ça n'a pas empêché que j'apprécie ma lecture. Et c'est vrai que j'ai été dérangée par certains trucs à certains moments. Maintenant, ce qui m'a le plus dérangée, c'est que j'ai trouvé qu'on prenait le temps, on nous plante l'histoire, on suit le truc, il n'y a pas de souci. Par contre, les 50 dernières pages, je ne sais pas si elle avait un quota de pages à faire l'auteur, mais j'ai l'impression, en fait, on accélère. Tout arrive très vite, les trucs s'enchaînent, faut qu'on finisse vite, trop vite. Il y a des choses qui s'enchaînent, dont les 2 derniers chapitres. Je comprends même pas que ça prenne 2 chapitres, quoi. Ça aurait dû s'étaler sur 4, 5, voire 6. Mais là, on nous sort les trucs à toute vitesse et on finit. C'est juste pas possible. J'ai été outrée outrée, mais en même temps qu'à moitié, quand j'ai su qu'en fait, il n'y avait pas de suite. Parce que clairement, ce tome peut se suffire à lui-même pour une partie de l'histoire. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on m'a... Tout en fond, on m'a expliqué tout un tas de trucs, on m'a mis en place plein de trucs qui sont en attente d'eux et où finalement j'aurai jamais le dénouement. Et ça
pose quand même un souci. Sinon la lecture était pas mal, mais je vous dis quand même c'est des fois où je trouve que vraiment on a bien pris le temps au début et à la fin tout s'enchaîne trop vite et surtout je sais pas, je pense que même un tome 2 avec changement de personnage ou quoi que ce soit, même un personnage très très secondaire qu'on aurait à peine croisé mais qui reprendrait le récit pour finaliser certains trucs, ça m'aurait paru cohérent. Là j'ai un peu de mal à ce qu'on me laisse comme ça tellement de choses en vrac. C'est dommage parce qu'autrement c'était vraiment très sympa. Voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, j'en ai encore un certain nombre. La première étant sur Kindle et c'est donc forcément la saison 2 de After. Voilà, je pouvais pas, j'ai laissé un petit peu passer le temps de faire mon avis, qui est aussi le live dont voilà, pour en parler l'autre jour. De décanter un petit peu ce qui s'était passé dans le premier tome pour l'assimiler. Maintenant c'est vrai que comme le 2 était disponible, je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il a fallu que je le découvre. Je suis en plein dedans, je suis quasiment à la fin puisque je suis à 86%. Je suis juste... voilà, je pensais qu'avec le tome 1, on pouvait pas faire... on pouvait pas me perturber autant. Alors c'est sûr que là c'est différent maintenant, c'est toujours... Mon Dieu. Mon Dieu, j'arrive plus à assimiler, voilà, comme j'ai fait un statut ce matin sur Facebook, je me suis couchée à 2h15 du mat parce que clairement quand j'ai voulu couper hier soir, j'étais en plein milieu d'un truc juste énorme, c'était inconcevable que je coupe, quand ça s'est tassé un peu j'ai été me coucher, sauf que j'ai continué à... Ça a tourné dans ma tête, j'imaginais, je spéculais, j'arrivais pas à arrêter mon cerveau. Et c'est vrai que même en m'endormant, j'en ai rêvé. Je vous jure que c'est hyper perturbant. Et j'ai qu'une trouille, c'est de finir ce tome 2 sur un truc aussi énorme que le tome 1. Et de me retrouver aussi perturbée. Maintenant, on a toujours un petit peu les mêmes défauts, c'est-à-dire que l'écriture, comme je vous le disais tout à l'heure, n'a rien d'hyper sensationnel. On a quelques longueurs qui sont un petit peu plus flagrantes dans ce tome 2, étant donné qu'il est plus long. Autant dans le tome 1, Harding m'agaçait mais prodigieusement et j'étais vraiment du côté de Tessa que j'appréciais énormément. Autant là, c'est elle qui a tendance à me gaver, à se mettre des fois dans des situations où on sait que ça va foutre la merde, à mal réagir. Je trouve que voilà, d'un côté, Harding évolue, lui montre pas mal de choses, fait 15 000 tonnes de trucs pour lui prouver que... Et elle l'oublie très vite. Je suis assez déçue du comportement qu'elle adopte. Elle fait des trucs, c'est juste pas improbable, mais ça me gave. J'ai envie de la prendre, de la secouer et puis lui dire mais cocotte, tilte un peu parce que voilà, je suis hyper agacée par son comportement, je suis hyper agacée par ce qui se passe, mais encore une fois c'est super addictif, j'en décroche pas et voilà, je vous en reparle après la fin de ma lecture la semaine prochaine, mais j'espère vraiment que la fin va être plus sympa que celle du 1 parce qu'autrement je crois que je vais péter un plomb. Ensuite, deuxième lecture en cours, je suis toujours sur le Chardon et le Tartan. Je n'ai pas énormément avancé et il faut absolument que je le reprenne. Je crois que je vous en parle plus. J'en parlerai quand j'aurai fini, comme ça sera plus simple. Et j'avais une autre lecture en cours puisque j'avais sorti en VO All the Bright Places de Jennifer Niven. Je l'avais prévu, je voulais énormément le lire, je l'ai commencé, j'aime beaucoup. Maintenant... je pense que c'est pas le bon moment. Avec Hardin et Tessa qui me bouffe toutes les émotions, toute ma logique à côté, j'ai besoin de léger en lecture secondaire et là je sens que ça va être une histoire hyper perturbante dans le genre, voilà, nos étoiles contraires, tout ça. Donc c'est vrai, je le reprendrai. Par contre là en lecture secondaire, il me faut du plus light, il me faut du plus soft, du plus gentillé. Donc voilà, on va le laisser patienter un peu. Donc à la place, j'ai décidé de sortir My True Love Gave to Me. Donc, comme je vous en parlais la dernière fois, recueil de 12 auteurs, des histoires d'amour sur le thème, enfin des petites romances de Noël, voilà, d'hiver. Ça va super bien passer. En plus, voilà, le fait que ce soit des petites nouvelles, ça fait en gros 30 pages à chaque fois. Donc, je pense que le format est super aussi pour voilà, que je compense un petit peu ce reste de lecture. Voilà, en lire une, en lire deux, tout lire. Peu importe, mais ça sera plus simple comme ça. Voilà. Mes lectures à venir, j'en ai prévu là aussi un certain nombre parce que je sais que je les sortirai. J'ai incroyablement envie ensuite de me faire Ugly Love de Colleen Hoover. Voilà, c'est un one-shot comme souvent. J'ai longtemps hésité avec Maybe Someday. Maintenant, c'est vrai que j'ai peut-être plus envie de découvrir celui-ci pour le moment. À moins qu'en fait j'ai pas le temps de le sortir et que Confesse, le nouveau justement, arrive et que je me jette sur celui-ci. Mais autrement celui-là me fait incroyablement envie. Et comme j'ai lu plein de bons retours,
dur de résister. Et enfin, je continuerai puisque hier soir, je me suis fait donc le labyrinthe que j'ai apprécié de revoir encore une fois. Et forcément, ça m'a donné la motivation pour sortir le 3e tome donc, de l'épreuve, le remède mortel de James Dashner chez Pocket Jeunesse. Il était sorti, je sais plus, il y a un petit moment quand même, je crois que c'est octobre ou novembre. Maintenant, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le sortir pour m'y remettre. J'ai énormément aimé le 1er tome. J'ai aimé le 2e, même s'il y a quelques trucs qui m'ont gêné. Donc je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à sortir le 3e. Et aussi le fait que j'ai vu aussi bien de très bons avis que des avis de gens extrêmement déçus par ce final. Donc voilà, j'étais un petit peu entre deux maintenant avec le film. Je me suis reboostée, donc je vais en profiter pour le sortir de suite tant que j'ai la motivation justement pour m'y mettre. Donc on va s'arrêter là. Ça n'a pas duré trop longtemps pour une fois, je suis contente de moi. Je voulais juste vous dire que normalement d'autres vidéos arriveront très vite puisque je dois faire 2 tags. Je veux absolument faire la présentation de la chaîne que je dois faire depuis 3 plombes, sauf que je l'avais tournée l'autre jour et en fait comme une idiote je l'ai effacée avant de la sauvegarder. Bien. Et je dois aussi faire un book haul. Maintenant j'attends un dernier livre à arriver avant de pouvoir le tourner. Donc vous voyez, normalement il y aura... Si j'arrive à gérer mon timing et à faire les vidéos comme je veux, il y aura de quoi faire pour les semaines là à venir, enfin incessamment sous peu. Donc je m'arrête là, comme je vous le disais. Je ne parle plus, je vous souhaite juste une bonne semaine, de bonnes lectures, de passer d'excellents moments avec des bouquins sensationnels et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!